Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette session du lundi 12 mai de la session du webinar. Donc, c'est l'essentiel en 30 minutes chrono pour les partenaires. Et donc, en plus, on voit même maintenant le titre de la session. Et donc voilà. Donc, on va commencer tout de suite autour de. Donc, je m'appelle moi Pierre Bourdial. Je suis Cloud Solution Architect. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Chloé. Bonjour Chloé. Salut Pierre, salut Donc, Stéphanie. qui est Cloud Solution Architect. Et aujourd'hui, Get Star, on est avec Stéphanie dans cette session. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous, bonjour Chloé, bonjour Pierre. Stéphanie. Donc, Stéphanie, qui est aussi dans la même équipe que nous, vous allez nous dire, cette équipe est très grande, non? Je crois que vous avez vu 50% de l'équipe, là, quand même, hein. Et donc, on va vous présenter un sujet qui est cher à Stéphanie autour du contact center, qu'on a pu voir dans le titre. Donc, nous sommes ici dans notre, Chloé, Dixième session. dixième session. Donc, dixième session. Donc, comme d'habitude, un sujet qu'on va essayer de comprendre autour des agents et de cette partie copilote. On s'approche de la fin. Et donc, on a aussi des surprises pour la fin. On vous en dira peut-être plus, peut-être à la fin de cette session ou la semaine prochaine. On verra en Une fonction du prochaine ou temps. plus tard. Ouais, voilà. Comment ça se passe, cette session, Chloé? Alors toujours, 30 minutes, c'est court, donc pas de micro, pas de caméra, pas de chat. Les vidéos sont enregistrées. Donc, Stéphanie, tu vas avoir l'honneur de te retrouver sur YouTube avec nous. Et vous pouvez aller regarder quand vous voulez sur le aka.msgps France Partner Copilote/vidéo. Et pour poser vos questions, toujours le petit QR code que vous retrouvez en haut de toutes les pages qui permet de donner votre avis et puis de poser vos questions de manière anonyme. Et d'une semaine à l'autre, on y répond systématiquement. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et avant ça, Pierre, petit disclaimer habituel. Ouais. Non, Ici, donc, disclaimer habituel, on a en fait, c'est un webinar qui est fait par la partie GPS France, donc la partie partenaire. Donc, c'est pas un webinar officiel de Microsoft. Donc, tout ce que l'on va dire est vraiment de notre fait à tous les trois là aujourd'hui. Ça, c'est important. Aussi, ce qui est important, toute la partie sur la date. Donc, en fait, l'IA va très vite. Il y a beaucoup d'annonces de Microsoft, mais aussi, on le voit, de l'IA qui a évolué très vite. Donc, la date est très importante. Donc, c'est pour ça aussi qu'on remet à chaque fois les dates dans les bas des slides pour vous donner une idée de justement de quand on annonce quelque chose, à quelle date on l'a annoncé. On attaque. Donc, on va parler de Contact Center. Drôle de choses. Donc, on va laisser la main à Stéphanie là-dessus et puis il va nous expliquer un peu ce que c'est et surtout des agents. C'est ce qui nous intéresse, Stéphanie. C'est parti. Merci Pierre, merci Chloé et bonjour à tous. Donc, on a à peu près 20 minutes pour parler d'un sujet très sectorisé qui sont les centres de contact et les agents. Donc, c'est un milieu particulier où il y a le jargon particulier. Et juste avant de commencer, je voulais parler de l'agent en centre de contact et de l'agent que vous connaissez, qui sont en fait des termes, Deux agents. deux agents. Exactement. Donc, il y a l'agent en centre de contact qui, quand vous êtes en avant-vente ou quand vous parlez à des spécialistes du contact center, c'est tout simplement son conseiller et son téléconseiller. Et puis, dans l'audience, quand vous m'écoutez, pour vous, l'agence, c'est au niveau IT. Donc, c'est tout ce que vous entendez depuis que Chloé et Pierre ont commencé ces sessions. Donc, tout ce qui est agentic IA, agent autonome, Copilot Studio. Donc, ça, c'est votre univers. Mais ce n'est pas l'univers des centres de contact. Et dans les centres de contact, on va plutôt parler, en fait, d'IA. Parce qu'il n'y a pas toujours de différenciation entre les deux. Et en fait, on va parler de machine learning, de cognitive service, d'IA générative et également d'agents. Et du coup, la confusion arrive très vite. Et quand on va parler d'agents dans votre univers technique, partenaire, où vous construisez des agents en termes de Copilot Studio ou de M365, nous, on va parler de conseillers augmentés par IA. Donc, voilà, moi, j'essaie de bien prendre le wording téléconseiller
versus agent. Mais vraiment attention dans cette partie-là. Ouais, on sait, nous, on a fait hyper attention au wording à chaque fois entre les agents, les déclaratifs agents, Ouais, etc. donc, On ramène encore une couche là, plutôt métier. dans les contact centers, on remet une couche de vocabulaire. Ok, super. Donc, au niveau des centres d'appel, donc en général, donc ce que je vais faire à travers la session, il va y avoir deux grosses parties. Il va y avoir l'univers Dynamics 365 et également l'univers où vous avez un call center qui est réalisé avec des solutions concurrentes. Tout simplement parce qu'en fait, ça va montrer deux grandes approches qu'on peut avoir dans les centres de contact. L'approche bureau, agent, téléconseiller. Donc là, le téléconseiller, comment justement les agents vont interagir avec les téléconseillers. Donc on est vraiment sur des agents internes à l'entreprise, mais également des agents qui ont plus en fait une vocation B2C. C'est ce que l'on va voir dans une deuxième partie. Donc au niveau des architectures rencontrées, vous allez avoir 4 grands cas. Le premier, en fait, vous avez un CRM. Donc ici, j'ai pris Dynamics Customer Service. Donc c'est vraiment le CRM dans sa plus grande place de CRM et souvent associé donc avec un CCaaS. Donc, ce qu'on appelle un CCaaS, c'est un Contact Center as a Service. C'est tout simplement une solution qui va délivrer des canaux. Donc, les appels vocaux, les emails, les chats, les réseaux sociaux. En fait, les CCaaS prend en charge en fait la distribution de ces canaux. Donc, ça, c'est le premier schéma d'architecture. Le deuxième schéma, c'est vous avez un CRM existant qui n'est pas Dynamics Customer Service ou qui n'est pas Dynamics Customer Engagement, c'est un CRM du marché, Salesforce, Zendesk ou autre, et vous avez le CCaaS de Microsoft, donc Dynamics Contact Center, qui va interagir avec votre CRM. Bien sûr, vous pouvez avoir les deux chez Microsoft, le CRM et le CCaaS. Il y a également des demandes où on va voir des agents qui vont interagir sur un CRM quelconque, un CRM tierce et un CCaaS tierce. Donc, ça peut être du Genesys, ça peut être du Cisco, pour ne citer que. Donc, 4 schémas d'architecture et 2 approches différentes. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc on va regarder l'évolution des centres de services. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit partout dans le monde du centre de contact. C'est pas que du Dynamics, même si on va parler un peu de Dynamics dans un premier temps, mais c'est vraiment une tendance que l'on voit vraiment partout. Donc, au départ, concrètement, on a l'agent, le téléconseiller, donc pour nous, le téléconseiller, le conseiller qui va répondre à son client, un appel téléphonique, un email. Ce qui est arrivé en 2022-2023, c'est l'arrivée de Copilot. Donc, on va un peu parler de Copilot dans cette session et on va expliquer pourquoi. Donc, le Copilot, c'est ce que vous avez pu voir ou ce que vous connaissez, c'est tout simplement une fenêtre qui permet au téléconseiller d'interagir pour demander un renseignement, pour l'aider à faire une réponse, pour vraiment traiter des cas comme dans un chat. Et dernièrement, ce qui est arrivé donc en 2024 et surtout cette année, c'est l'arrivée de ces agents où concrètement Copilot va être en fait la fenêtre de supervision de ces agents autonomes, mais pas que. Ces agents peuvent être infusés dans toute l'interface du téléconseiller. Et du coup, ce qui va se passer là, c'est que Copilot et également les agents vont prendre des actions autonomes pour pouvoir en fait répondre à un process particulier que le téléconseiller pouvait faire avant. Bien sûr, tout ça sur la supervision du téléconseiller. Et on va voir justement des exemples qui montrent ce style de mécanique. Donc voilà l'évolution des centres de services. Et ça, concrètement, sur le terrain, c'est des choses qui nous sont demandées par les métiers à l'heure actuelle et sur lesquels on est beaucoup questionné. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour ce secteur des centres de contact, ces agents. Une question là-dessus, Oui, c'est bien sûr. il y avait ça existait avant en fait, ce téléconseiller augmenté. C'est pas nouveau. Qu'est-ce qui ça apporte de plus un peu toute cette partie copilote et agent autonome? Alors, en fait, avant, on était vraiment dans une vision question-réponse, mais une question-réponse qui était très orientée requête. Ouais.
avec les agents autonomes, donc déjà avec l'arrivée de l'IA générative, et on va le voir, il y a des fonctionnalités qui sont excessivement appréciées, comme le résumé, ce qu'on appelle le summarize, mais également l'aide à la réponse. Donc ça, c'était le premier niveau d'intelligence générative qui a donné en fait quelque chose qui allait au-delà de plus que juste une interrogation de base de connaissances avec du machine learning. Donc, il y a eu cette première vision-là et l'arrivée des agents autonomes, et c'est là, et des agents, hein, pas qu'autonomes, c'est là où en fait il y a une énorme révolution. C'est que avant, le téléconseiller devait avoir en charge tous ces process. Là, avec l'arrivée des agents, en fait, les agents vont répondre à ces process qui vont être vraiment supervisés par le téléconseiller. Et c'est ça qui change vraiment avec l'arrivée de ces agents. On va voir des exemples justement de ce qui peut se passer et aussi la façon de concevoir certaines briques des centres de contact qui étaient traditionnellement faits avec une architecture, une vision. Là, les agents, pareil, vont changer la donne sur comment appréhender des centres de contact nouvelle génération. D'accord. Ok. Donc, au niveau des différents exemples d'agents, donc là, on retrouve les quatre schémas architecture que je vous ai expliqués. Et puis, du plus vieux au plus ancien, donc au départ, il y a eu l'arrivée de Copilot dans les interfaces des téléconseillers. Donc, cette mécanique-là, on le voit aussi sur des solutions concurrentes, hein, pas obligatoirement chez Microsoft, où on était vraiment, comme je vous l'ai expliqué, dans une interaction très chat, on pose une question, on a une réponse. Et puis après, Copilot Studio a énormément changé la donne et il y a eu une intégration donc avec Copilot Studio. Donc Copilot Studio, il est intégrable aussi bien donc avec les solutions nous qu'on a au niveau des centres d'appel, mais donc qui est Dynamics, mais vous pouvez également faire des scénarios avec d'autres éditeurs. Ça, c'est ce que vous pouvez voir avec Chloé et Pierre dans les intégrations de Copilot Studio. On va voir des exemples des agents qui s'intègrent justement à ces interfaces de contact center. Et puis après, nous, on a eu dans l'univers de Dynamics, donc Customer Service, hein, notre produit de centre d'appel et contact center, hein, donc qui forme une suite, l'arrivée des plugins. Donc, c'est-à-dire, c'est comment on ingère les agents Copilot Studio à travers les interfaces de Dynamics. Donc, ça montre comment on peut ingérer des plugins, enfin des agents Copilot Studio à travers l'interface du téléconseiller. Donc là, on est dans des scénarios vraiment internes au téléconseiller. Et puis, on a des scénarios externes des agents, donc c'est-à-dire qui vont être à destination des clients, donc ceux qui appellent, ceux qui ont des requêtes vers le centre d'appel. Et là, on a en fait quelque chose d'un peu plus marginal, mais qui est très important dans le monde des centres d'appel. C'est les agents conversationnels vocaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les SVI, donc les serveurs vocaux interactifs. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est bonjour, bienvenue, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Donc là, il y a énormément de challenges également sur ce type d'agents, donc les agents vocaux et les agents autonomes, donc qui sont infusés dans les interfaces de Dynamics Customer Service. Donc, pour ceux qui font du Dynamics, ça peut être intéressant de les voir. Et ceux qui ne font pas du Dynamics et qui ne font que des agents, également d'avoir des exemples de ce que ça peut donner un agent autonome à travers une interface d'un téléconseiller. Donc voilà notre feuille de route. Donc sur la première partie, donc oui, on va parler un peu de Dynamics. Pour ceux qui n'en font pas, enfin voilà, c'est intéressant de comprendre comment interagissent ces agents et comment on peut les exploiter. Donc la première partie, donc on va voir trois parties. Donc Copilot, donc qu'est-ce qu'on appelle IA sur les consoles des téléconseillers? On va voir après un point plus technique qui sont les plugins et comment on interface ça à Copilot Studio. Et puis après, des exemples de 3 agents autonomes qui viennent de sortir en preview dans l'univers de Dynamics Customer Service. Donc, le premier, donc, c'est quelque chose que nous, on va retrouver sur la forme de Copilot, mais vous l'avez un peu partout, sur toutes les solutions de CCaaS et de CRM à l'heure actuelle. Donc, c'est Copilot. Donc, sur la partie du la console du téléconseiller, hein, qui va répondre à la demande client, il va y avoir cette petite fenêtre Copilot
Dans un premier temps, donc, on interagit en lui posant des questions, mais cette fenêtre évolue très très vite et c'est par là en fait que les agents créés sur Copilot Studio vont arriver en premier. Donc c'est pour ça que je la présente. Et en fait, ces agents, c'est les fonctionnalités de Copilot. Donc, elles sont très classiques pour ceux qui connaissent déjà un petit peu cet univers. Déjà, ça va résumer un cas ou un incident existant. Donc, ça, c'est très, 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 très important dans l'univers des centres d'appel. Ça permet de faire un gain énorme en termes de charge de l'agence. Ça permet de résumer une conversation. Pareil, même combat. Gain énorme dans le travail du téléconseiller. Donc, c'est pour ça que l'IA est vraiment importante dans les centres d'appel. Et les métiers mesurent vraiment bien l'impact parce que là, pour le coup, ça se mesure en secondes, en minutes de traitement d'un cas par un téléconseiller. Ça permet de rédiger un email en intégrant le contexte, mais en faisant pas de faute d'orthographe, etc. De poser une question à travers le chat de Copilot. Donc ça, c'est l'usage classique. Et également de mesurer pour les outils les plus puissants, dont Dynamics Customer Service, l'impact, c'est-à-dire l'impact des agents et de l'intelligence artificielle sur le temps qu'un téléconseiller a pris pour traiter un cas avec l'IA. Donc, quelques exemples. Donc, très classique. Donc là, vous avez le chat de Copilot où on peut justement poser sa petite question. Donc, vous pouvez l'avoir brut de fonderie, mais vous pouvez le personnaliser. C'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Vous avez donc le résumé, donc les fonctions de summarize de l'intelligence artificielle générative, donc les résumés des points clés, mais également comment je peux avoir une aide à la rédaction de l'email. Donc là, c'est juste quelques visions, mais ça va excessivement loin. Il y a du versionning, on peut traduire, on peut donner différents tons. On peut également avoir le résumé en temps réel de tout ce qui se passe dans la conversation historique et en temps réel. Et je vous l'ai dit, dans les centres d'appel, on adore mélanger les agents, on adore mélanger l'IA. Et là, vous voyez, on parle de Copilot et pourtant, ce n'en est pas. C'est un service cognitif qui permet de mesurer le sentiment en temps réel si le client n'est pas content ou content. Donc voilà, et pourtant on l'appelle Copilot et les résumés de conversation par exemple, pour un appel téléphonique qui peut être très intéressant. Une petite chose peut-être Oui. importante à préciser, c'est qu'on parle de Copilot, mais on est d'accord que ce n'est pas M365 Copilot, c'est le N'est pas Copilot de Dynamics. Exactement. C'est pas du tout M365 Copilot. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers des centres d'appel, il y a énormément de cas, mais l'univers M365 Copilot et l'univers Teams est un sujet très peu abordé dans l'univers. On est vraiment sur du Copilot avec les Custom Engine Agent qu'on va voir derrière. On est vraiment dans cet univers-là. L'univers de la personnalisation et des Custom Engine Agent qui sont les préférés, du moins de ce qu'on peut voir à l'heure actuelle quand on a nos clients. Et justement, on va juste passer à la suite. Donc, c'est toujours en public preview, mais pareil, c'est quelque chose qui est largement discuté sur les projets, sur les avant-ventes. Donc, en fait, Copilot, qui est dans l'interface de Customer Service ou de Dynamics Contact Center ou des deux, en fait, en général, les clients vont très vite, très vite, très vite demander un degré de personnalisation par rapport à leur secteur métier. Ça peut être un secteur, par exemple, dans la banque, dans l'assurance, où il y a des choses très, très pointues. Et donc, en fait, ça va demander une interconnexion avec soit une base de données différente ou sinon également des prompts particuliers. Donc, en fait, on va gérer les prompts où on va gérer des custom connectors. Et au niveau de ça, en fait, on va pouvoir enrichir le copilot avec des custom connector engine, des custom, je vais y arriver, des custom engine agents. Et tout simplement, on va pouvoir soit appeler un prompt ou un custom connector que vous avez déjà vu dans Copilot Studio. Donc là, concrètement, vous avez l'interface de notre Dynamics Contact Center et vous appelez les Copilot Agents que vous avez créés et ça va enrichir donc ce Copilot. Et ici, on voit un cas où concrètement, on le plug un autre CRM qui génère l'ICA
et également avec un prompt personnalisé. Et à chaque fois, ça vous dit que ça vous appelez votre agent Copilot Studio. Donc ça, c'est un point qui est très important. Même si vous ne faites pas du Dynamics Customer Service, ces agents sont demandent en fait une forte capacité à pouvoir les créer et à pouvoir les mettre en place. Donc c'est un vrai métier de créer ces agents à travers Copilot Studio et nous, on les appelle à travers ces interfaces. Les agents autonomes, donc je vais vous donner trois exemples. Donc le premier qui est très demandé, c'est le Customer Intent Agent. Je vais vous expliquer ce que c'est. Un beaucoup plus classique, c'est le Customer Knowledge Management Agent. Celui-là, il se comprend relativement vite. Et le Case Management Agent. Donc on va commencer par le premier, c'est le Case Management Agent. Donc là, c'est l'univers Dynamics, d'accord, mais ça peut vous donner des idées. OK? Donc en fait, un des problèmes que l'on a dans les centres d'appel, c'est la qualification de la demande. Que ce soit avec un appel téléphonique ou un email. Et en fait, ce que va faire le premier, le Case Management Agent, ça va tout simplement pré-remplir la fiche du cas client avec la demande du client. Donc, par exemple, s'il a un problème sur le produit, le sujet, la sévérité, la priorité. Et avec les différents échanges qu'on peut avoir, soit avec un serveur vocal interactif, soit avec un email ou soit avec un chat, ça va pouvoir qualifier automatiquement et pré-remplir les champs sur la console du téléconseiller. C'est des gains de plusieurs secondes, donc c'est vraiment important dans le cas de l'efficacité des centres d'appel. Donc, premier agent autonome que l'on peut voir. Un deuxième agent autonome, c'est celui donc qui est important dans la réflexion des professionnels des centres d'appel, c'est le Customer Intent Agent. Donc le Customer Intent Agent, donc il va se retrouver sur la fenêtre de Copilot à droite. Donc c'est pour ça que je vous ai montré Copilot pour voir à peu près comment ça s'intègre dans des interfaces de téléconseillers. Et en fait, ce Copilot Agent, donc là vous avez le zoom, c'est tout simplement, cet agent autonome, c'est tout simplement une prédiction de ce qui va se passer pendant la conversation entre le client et le téléconseiller. Et ça, en fait, tout comme le case management, ça repose sur l'historique de tous les cas qui ont déjà existé et qui ont été répondus sur une même thématique. Et ça prend aussi en charge la conversation en temps réel et ça analyse la conversation en temps réel. Et au fur et à mesure de la conversation, en fait, ça va changer en fonction et ça va rectifier par rapport à la conversation que le téléconseiller et le client peuvent avoir ensemble pour tout simplement avoir une prédiction de ce qui va se passer et également pouvoir répondre à une solution. C'est ce que vous voyez là dans Request une solution. Et cet agent, il a également d'autres capacités, c'est aussi de prédire et de proposer des actions. Donc, vous le voyez ici. Donc, c'est toujours du Customer Intent Agent. Vous pouvez soit résoudre le cas ou soit faire la Next Best Action. Donc, je vais le mettre un peu plus gros. Et vous avez également la possibilité de proposer un article de base de connaissances. Donc, vous avez deux parties dans ce Customer Intent Agent. Et dans le dernier, donc si vous avez souscrit au troisième, donc vous pouvez auto-générer des articles de base de connaissances, toujours donc sur l'existant qui existe et puis la conversation que vous avez eue avec le client. Ce que va faire en fait cet agent autonome, il va auto-rédiger donc un article de la base de connaissances et vous allez pouvoir en fait processer, le superviseur va pouvoir accepter ou pas cet article. Et pareil, quand vous êtes sur les deux autres agents autonomes, il y a toujours une supervision, que ce soit le case management ou l'intent agent management, vous pouvez toujours avoir cette notion de supervision du téléconseiller ou du superviseur en centre d'appel. Donc là, on voit vraiment les scénarios où concrètement, c'est des process autonomes qui se sont exécutés dans l'interface du téléconseiller et le téléconseiller arrive pour accepter ou pas la proposition de l'agent autonome, mais c'est l'agent autonome qui l'a fait là où avant, en fait, c'était le téléconseiller qui le faisait. Ouais, donc l'humain a toujours en fait Toujours la main. l'application Toujours, oui. derrière, Oui. que ce soit même pour clôturer des cases ou Oui, tout ça, toujours. c'est jamais l'IA qui Non, va. non, non, non. C'est important qu'il y ait toujours cette notion de supervision et sur les agents, à un moment, il y a toujours une validation de processus fait par un humain pour justement bien accepter que la réponse est correcte.
Donc là, on était vraiment sur l'interface du téléconseiller et maintenant on va passer, on va sortir de l'interface du téléconseiller pour voir ce qui est autour et justement ces scénarios que l'on peut avoir directement en front avec le client, donc celui qui appelle. Donc on va voir les agents conversationnels vocaux. Et puis après, on va voir un exemple avec Copilot Studio où concrètement, c'est que du Copilot Studio pur et dur. Donc toujours pareil du Custom Engine Agent. Donc les agents conversationnels, je voulais vous en parler parce que en fait c'est quelque chose que l'on voit très peu et pourtant c'est une grosse partie à l'heure actuelle. Alors c'est des choses qui sont beaucoup en maturation chez les clients où il y a beaucoup de POC ou de réflexion dessus. Donc tout simplement un agent conversationnel, c'est ce qu'on donc, l'agent conversationnel vocal, donc un point également très important, donc connu sur le terme serveur vocal interactif. Donc, c'est bonjour, bienvenue, tapez 1, tapez 2. Donc, ça, c'est ça. Et en général, on le voit beaucoup en démo dans les keynotes parce que c'est assez rigolo. On fait des blagues avec, il répond aux blagues. Donc, c'est ça concrètement. C'est cette partie-là. Et ça, vous pouvez le construire en standalone avec Copilot Studio et aller l'intégrer dans un environnement différent de ce que ce que je vous ai présenté avec Dynamics, ou vous pouvez le mettre avec du Dynamics Contact Center ou Customer Service la suite. Donc, une partie importante et en fait ça demande en fait une maîtrise de ces agents vocaux et vous avez à droite en fait toutes les capacités de ces agents vocaux et en tant que partenaire comment maîtriser en fait ces capacités. Donc en fait la première en fait c'est la reconnaissance de la précision de la parole. Donc tous ceux qui connaissent un petit peu nuance et qui demandent mais où est passée nuance, ben en fait c'est ingéré dans les agents conversationnels vocaux. Voilà pour ceux qui connaissaient la solution nuance. Voilà, donc ça se retrouve technologiquement dans ces agents conversationnels. Et puis, vous avez d'autres capacités comme le DTMF, c'est ça c'est du DTMF et ça permet en fait de donner des ordres à travers un téléphone, la détection du silence de celui qui l'appelle, la minimisation des bruits extérieurs pour qu'on puisse bien parler avec son téléphone portable ou son appareil vocal. Un point qui est très important et qui demande beaucoup de la technicité, quand vous voyez dans les keynotes les CEO qui blaguent ha 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 et puis l'agent fait ha 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 ou il fait des soupirs, en fait ça c'est une technologie qui s'appelle le SSLM, donc ça permet en fait de donner en fait une part d'humanité à l'agent conversationnel. Et puis vous avez d'autres technologies comme l'interruption qui est le barging et puis les dialogues d'expérience, donc l'anaphore c'est bonjour. Faites ça, si vous voulez faire ça, vous faites ça. Si vous voulez faire ça, vous faites ça. Ça, c'est l'anaphore. La conversation naturelle, donc c'est ce que vous voyez, enfin voilà, quand vous voulez interagir avec l'agent de façon naturelle et vous pouvez switcher entre les deux technologies. Donc voilà, l'agent conversationnel vocal qui est une vraie partie des centres d'appel et qui est un sujet à forte maturité chez les clients à l'heure actuelle. Et le dernier point, c'est tout simplement un cas client. Hop, je suis revenue en arrière, autant pour moi. Hop, voilà. C'est un agent Copilot. Donc là, je vous ai montré l'interface téléconseiller avec Dynamics Customer Service. On a vu les agents conversationnels, mais on peut aussi concevoir des agents totalement décorrélés d'une solution. Et l'exemple que je vous montre, en fait, c'est Eneco. Donc, c'est une agence belge-néerlandaise. Et en fait, ce qu'a fait Eneco, c'est qu'ils ont fait un mini centre de service sur cette partie-là. Donc, en fait, c'est une résolution de cas. Vous avez le site, le chatbot. Donc, c'est des gens qui font de l'éolienne. Donc, ils ont fait vraiment comme un petit centre de contact pour gérer les chatbots. Et comment on fait au niveau de l'architecture? Et bien, tout simplement, ici, vous avez Microsoft Studio qui est le backbone. Comme je vous l'ai dit, il y a des cognitive services, la Translation. Pardon, et l'Azure Communication Service est vraiment l'adossage technologique au niveau de la voix. Et puis, vous avez la précision de Copilot Studio, donc ce que vous avez pu voir avec Azure IA Foundry pour tout ce qui est prompting et la compréhension du langage. Et puis, vous avez les mêmes problématiques comme les problématiques de RAG avec les sites web, le Dataverse et la mise en place de statistiques. Donc, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Dynamics Contact Center, en fait, ce qu'a fait Eneco, c'est qu'ils ont recréé ça
avec tout simplement Copilot Studio sans mettre un ERP, un CRM ou un CCAS à côté. Donc, ils l'ont recréé de main propre avec Copilot Studio. Donc, voilà, ça montre aussi une délocalisation d'un centre d'appel uniquement avec Copilot Studio. Et bien sûr, après, il y a des ticketing, des traçages qui sont faits derrière. Donc, sans le connecter sur Contact Center Il n'y a aucun outil de centre d'appel. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des outils de ticketing, donc ça crée des tickets. Ok. Voilà, et il n'y a pas de CRM, il n'y a pas de CCAS derrière. Et du coup, pour finir, donc les ressources, donc je vous ai mis toutes les ressources ici. Donc tout ce que je vous ai expliqué, c'est ici. Je vous ai juste rajouté pour ceux qui se posaient des questions sur Dynamic Contact Center, parce que je sais que j'ai beaucoup de questions sur cette solution en ce moment. Vous avez un replay de 12 heures. Et sinon, tout ce que je vous ai présenté, c'est ici de façon beaucoup plus détaillée. Et donc, justement, on l'a mis dans notre lien magique qui est là, qu'on vous rappelle, qui est aka.ms/copilot agent académie. Et derrière, vous aurez en fait tous ces liens. Il y aura une nouvelle rubrique qui sera créée avec tous ces liens-là. Bon, bah super. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. Est-ce qu'il reste encore des choses? Est-ce que oui, il y a le récap? Petit récap. Alors là, petit récap s'impose. Quel récap, parce qu'on avait beaucoup de choses. Déjà, première chose, moi, attention à la confusion. Agent au sens téléconseiller, agent sur SIA. Donc, quand on s'adresse au métier, on fait extrêmement attention à ça. Ensuite, on a plein de cas d'usage, à la fois des cas d'usage d'agents destinés plutôt dans les consoles de customer service ou du contact center destinés aux téléconseillers. Et ça, on a vu que c'était beaucoup de configuration Copilot Studio avec des Custom Engine Agent Copilot Studio. Et on a aussi tout ce qui va être agent IA conversationnel, destiné du coup plutôt cette fois-ci aux clients, donc du B2C, avec les SVI, on peut aller super loin en termes de conversation, mais il y a aussi des chats pour pouvoir aider les clients dans leurs actions et donc décharger les téléconseillers. Tout ça, on a vu donc du Copilot Studio, mais on a vu dans le dernier exemple avec Eneco que en fait, on pouvait aussi enrichir énormément avec toutes les solutions Azure et iFoundry, Azure Cognitive Service, etc., etc. Donc très très poussé. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut à la fois des connaissances techniques Copilot Studio, connaissances techniques IA de manière générale, Azure et iFoundry, il y en a pas mal. Et il y a quand même une grosse expertise métier, Stéphanie, qu'il faut avoir. Exactement. Donc, sujet complexe. Sujet mais, complexe. très riche, avec beaucoup de possibilités en termes de services à proposer aux clients. Oui. Bon, bah top. Et la semaine prochaine, alors, on se revoit. La semaine prochaine, on se revoit. On sera le 19, 13h30, toujours le même lien Teams. Et cette fois-ci, on parlera des agents dans Prebuilt, donc ceux qui sont déjà construits dans M365 Copilot. D'accord, bah super. Bah, on vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. N'oubliez pas les deux liens à retenir. Le premier lien, déjà, celui à retenir sur la partie Copilot Agent Academy. Et vous pouvez voir toutes ces sessions sur GPS, aka.ms, GPS France /partenaire Copilot /vidéo. Vous pouvez les voir sur YouTube et comme ça, vous aurez toutes les vidéos disponibles. Ah ben, je vous remercie. Merci à tout le monde. Merci à Stéphanie pour son intervention. Et puis, on a hâte de vous retrouver donc lundi prochain. Merci beaucoup. Au revoir, à la semaine prochaine.